Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Tugdual Denis, le directeur de Valeurs Actuelles, et avec le journaliste politique au Figaro, Louis Osalter. On va parler de la censure. Pourquoi ? Parce que c'est venu aujourd'hui d'un coup d'un seul, j'ai envie de vous dire, ici même dans l'émission, pour ceux qui suivent. Il y avait Sébastien Chenu. À aucun moment, on a parlé, on a l'habitude, nous journalistes politiques, des petites phrases en filigrane, des petites accroches où il faut lire entre les lignes, d'une censure potentielle du gouvernement. La ligne pour l'instant du RN, ça a été, on va pas rajouter du chaos au chaos. Marine Le Pen, on va l'écouter d'ailleurs, Marine Le Pen a assuré que son cas personnel ne jouerait pas dans la décision de son part à censurer ou non le gouvernement. Mais on entend quand même dans la voix de Marine Le Pen pour la première fois que y a rien, qui se passe rien, et donc peut-être que la suite on la connaît pas. Même si demain il y avait une exécution provisoire prononcée par le tribunal de l'inéligibilité qu'il choisirait, ça ne m'empêcherait pas du tout de censurer le gouvernement, et y compris pour provoquer des nouvelles élections législatives. Mon cas personnel n'aura aucune influence sur notre capacité à défendre les Français et à prendre les décisions nécessaires pour les défendre. Voilà, c'est dit, c'est fait. Oui, moi je crois que son cas personnel son sort judiciaire va être décisif dans la suite. Oui. Parce qu'on a déjà l'épisode 1. Comprenez le contraire. Non mais on a déjà eu l'épisode 1 avec Michel Barnier. Pour Marine Le Pen, il y a clairement eu un avant et un après réquisition du parquet. Ces réquisitions qui ont donc demandé une peine d'inéligibilité avec la fameuse exécution provisoire, c'est-à-dire l'application immédiate, même en cas d'appel, de la peine d'inéligibilité, ce qui la rendrait donc inéligible immédiatement. Et ce verdict va tomber le 31 mars au tribunal de Paris. Je pense que ça pèse beaucoup pour la suite. Et d'ailleurs, dans les déclarations qu'on lit en filigrane, les déclarations des responsables RN, des proches de Marine Le Pen qui interviennent ici et là, ils sont tous plus ou moins en train de défricher des terrains possibles de censure. Et le dernier qu'ils ont déterré, c'est sur l'énergie. Alors c'est un sujet un peu plus technique que l'immigration ou les retraites, mais c'est sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire la stratégie de la France dans les années à venir pour savoir combien de nucléaire, combien d'éoliennes, combien de chaque énergie renouvelable ou pas dans le mix qui sera celui de la France dans les prochaines années. Or, le Rassemblement national reproche au gouvernement de vouloir la faire passer par décret, sans débat au Parlement, et est en train de faire monter la sauce, et donc d'en faire un motif de potentielle censure dans les semaines qui viennent. Alors, écoutez ce que dit encore Marine Le Pen au micro de Maï-Hélène Trémollet. Il y a un agacement parce qu'il y a une programmation de l'énergie qui doit être signée par décret, ce qui est une véritable honte, parce que je ne vois rien venir sur la proportionnelle. Et puis je considère qu'en matière d'immigration, on est dans l'inertie totale. Tugdual Denis. Je suis pas totalement d'accord avec lui, au sens où moi je crois que depuis... Non mais là, elle amène son petit panier. Là, il y a des choses qui font que je vais peut-être censurer. Oui, mais son panier il était plein dès le départ. C'est-à-dire que c'est... Mais là, elle le dit. On le voit, son panier. Oui, mais à un moment, on a pu croire qu'elle donnait quitus à François Bayrou, etc. Ça, hein. Moi, j'y crois pas une seconde. Je pense que vous y croyez pas depuis le début. Voilà, exactement. C'est ça que je veux dire. Je crois depuis le début que c'est son arme nucléaire. C'est ça que je dis. C'est plus ça que je dis. Depuis le début, c'est l'arme nucléaire sur laquelle elle peut s'appuyer. En fait, c'était évidemment une bienveillance en trompe-l'œil, puisque moi je suis persuadé, à l'égard de François Bayrou, puisque je suis persuadé que à partir du moment où on pourra réorganiser des élections législatives dans ce pays, le Rassemblement national est le parti qui a intérêt à ce que ces élections aient à nouveau lieu. Il y a quand même, au-delà de tout cynisme politicien, un constat assez objectif, c'est que une des crises majeures de notre démocratie, c'est la crise de la représentativité. Et autant vous dire qu'avec cette assemblée ingouvernable, très 4ème République, et en plus méthodiquement travaillée comme une assemblée de la 4e par François Bayrou, qui s'y connaît en discussion transpartisane, conciliabule, etc. Évidemment que Marine Le Pen sait très bien que l'opinion sera de son côté.